Depuis toute petite, je rêve d'aider les femmes d'Afrique à se sortir de leur misère. Forte de cette âme de missionnaire, je n'ai pas lâché. Un jour, j'irai les aider. Alors voilà que la réalité est en train de me rattraper, et bien plus vite que je ne l'aurais pensé. Je salue le courage de cette femme qui a voulu, de par son livre, dénoncer cette violence faite aux femmes. Nous avons le même objectif, dénoncer. Devenu l'arrivée de tout, la piste m'a détruit, mon âme rendue amère. Et je sais, abandonné de tout, nous sommes devenus coupables. Faut trouver la force pour aimer, quand il n'existait que de nous. Partager ma peine, trouver le réconfort. La force qui brise le silence. L'espoir a prié de avoir. Le bonheur après la tristesse. Le sourire après les pleurs. La joie après la solitude. La force qui brise le silence. La pauvreté est le diable en personne, car elle oblige l'homme à devenir ce qu'il n'est pas en réalité. Bonjour. Sandra, viens d'abord côté les têtes, tu vas déjeuner après. Hein? Il faut bien arranger la chute comme ça. Tu t'es fraîche? Papa va venir, non? On va acheter le pain. Monte ici, monte. Alors, mes chéris. Papa! Wow! Ma chouette. Comment? Vous avez bien passé la nuit? D'accord. Ah, ça va. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as manqué la nuit. Ah, je suis là. Papa est là, non? Papa est là. Allez. Elle n'a pas encore déjeuné. Ah bon? On a une dette énorme là. Je sais. Tu sais, et c'est chaque soir qu'il faut qu'il dépose les commandes. Elle doit avoir raison. Il faut être avec ça. Non, allez, viens pas. On va ici. On ne peut pas avec ça. Ça va, ça? Ça va? Bonne application, hein? Ah, ok. Donne-les, ça va. Oui, ça va, mon frère.
Bien encore, bien encore. Et ça fait combien comme ça? 400, hein? Écoute, Sam, tu auras plus que ça le soir, d'accord? Je sais que tu as besoin de chips, tu as besoin de bonbons, tu as besoin de biscuits. Et va d'abord à l'école et moi je te donnerai plus que ça. D'accord, ma fille? Hein? Allez, 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 allez. On a déjà soufflé. Allez, allez, viens à l'école. Allez, allez, vite. Allez à l'école. Mon père était un père qui voulait le bien de ses enfants et prêt à se sacrifier pour nous. Plusieurs fois, je vis mon père sortir tard la nuit, travailler à l'aéroport d'Indjili, à Kinshasa, à 60 km du centre-ville. Lorsqu'il n'avait pas de travail, mon père sortait pour faire les taxis avec toute l'insécurité qu'il avait, afin que nous ne manquions pas à manger. À l'âge de mes 4 ans, mon père se décide d'aller consulter quelques hommes spirituels pour sortir de la misère. Ah, ok. Enfin, tu t'es décidé. C'est une bonne chose. Mais chez nous, c'est pas compliqué. C'est juste une question à prendre au sérieux. Tu viens, dans un laps de temps, ta vie va changer. Et celle de toute ta famille. De maintenant jusqu'à même à ta mort. Et puis, si tout va bien, même tes arrière-petits-fils pourront bénéficier de ta richesse. Mais c'est vraiment une décision qu'il faut prendre, et il faut prendre ça au sérieux. Fier de toi, Edouard. Tu as fait un bon choix. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, Oh, monsieur, non. non, ça va aller. Sois calme. Ça va aller. On y va. Je te suis. Tu dois coucher avec ta fille. Et tous tes biens seront à ta disposition. Jusqu'à ta mort. Ta descendance héritera tes biens. Tu as compris? Tu as compris? Oui. Oui.
Sandra? Viens. La princesse de papa, d'accord, si. Ok. Ainsi, l'acte a été commis sur ma personne, alors que je n'étais qu'un petit être encore innocent. Comme mon père avait déjà ouvert le chemin, le diable, il fut facile pour les autres de continuer. Bonjour. Sandra. Moi, Bana s'appelle. Qui? Moi, Bana. Sandra. On s'appelle chez moi, Bana. C'est qui? Sandra? Allez. Pas ici. Devenu l'amoureux de tous, la toute m'a détruite, mon âme rendue amère, et je sais abandonner de tout, innocent devenu coupable, retrouver la force de rêver quand il n'hésitait. Arrivé en 6e primaire, j'ai compris qu'il y avait une anomalie chez moi et que j'étais différente des autres filles. Pour la première fois, j'ouvre ma bouche et je le dis à une personne. Est-ce qu'on te laisse appeler leur force sur avec un homme? Ah, pourquoi cette question? Ah, c'est juste une question. Toi, réponds-moi seulement. Non. C'est un secret que j'ai me confier chez toi. Ah, tu sais, quand j'avais l'âge de 4 ans, on m'avait violé chez mon père. Et puis, quand j'avais l'âge de 5 ans, on m'avait violé chez notre voisin. Et puis, quand j'avais 7 ans, j'avais... Oui, pasteur. Et vous faites quoi à cette heure ici? Il est déjà presque 14 heures. Je ne vais plus vous voir là. C'est mieux de rentrer à la maison parce que à cette heure, vos parents sont en train de vous chercher. Ok, c'est pour ça, oui, on rentre. Ok, demain. Je me dis quoi, je n'avais pas encore terminé. Puis quand j'avais l'âge de 7 ans, le pasteur m'a tiré, il m'avait aussi violé. En fait, j'allais juste te dire ça.
Hein? On va compter demain. Moi, je dois rentrer. Il est déjà 14h. Ok, ça va. Allez, bye. On se voit demain. D'accord, merci. Ça va? Ça va un peu bien. Pourquoi? Si ta cousine m'a rentré, vraiment touchée. Et ça dit quoi? Comment ça? Vous êtes quoi? Quand tu as dit à cette classe, tu n'as pas remarqué un peu? Même dans la maison. J'ai remarqué. Au jeu, lorsqu'on sortait des quoi, de la salle de classe, elle m'a dit que aussi, lorsqu'elle avait 4 ans, là, papa l'avait violée. Mon oncle, Elko. Et leur voisin. Et aussi, lorsqu'elle avait 7 ans, la professeure, c'est qu'il avait violé aussi. Et aussi, hein, il m'a rappelé beaucoup d'histoires, mais il m'a dit qu'on va continuer d'aimer. C'est sérieux? Et quoi, Sandra m'a dit que je dis à personne, je ne vais pas pour moi seule. Mais moi, je te dis parce que tu es sa cousine. Moi, j'ai dit ça à maman. Donc, En tout cas, j'ai dit ça à maman. Oh, Sandra. Ça va? Bon. Hein? Ok. Comment va la famille? Tout le monde va bien. oye kosala nini awa kotela nyelo bana mawa toza mwana mabe yo oza ndoki yo oza ndoki awa na ndako nango yo kosala nini oye kosala nini yebisa ngai osali nini bima omoni yo bima na mbona ko lisusu awa te moko na komona yo awa okomona likambo ngai na kosala. J'étais un objet de moquerie et de rejet. Le choc de l'enfance, une enfance violée, une vie brisée, des rêves d'enfance volés. Comment parler, briser les silences? Maudit et belle. Arrivé en Côte d'Ivoire, le pasteur Nabel Fidèle, qui s'approche de moi et constate que j'étais aussi différente des caractères, méfiante envers les gens, mais surtout têtue et impolie envers mes parents. Sandra. Et alors? Non, j'ai pas envie. Mais Jojo, va ouvrir. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va. Ma fille, ça va? Ah, maman. Allez, là. Comment allez-vous? Ça va bien passer. Quelle grâce. Oui. Toujours bien battu. Merci. Bien grâce. Place. Merci. Allez, enfants. Ça va? Quelle grâce. La Bible déclare qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Et la maison qui accueille les hommes de Dieu est une maison bénie. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci parce que tu es présent dans cette maison. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé à jamais. Laisse que la présence de ton esprit soit en ces lieux. Seigneur, puisque j'ai foulé mes pieds dans cette maison, laisse que cette maison soit bénite au nom de Jésus. Toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Je t'élève, je te bénis, car tu es bon. Que toute cette maison soit bénie au nom de Jésus. Tout ce que nous allons discuter en cela, Seigneur, laisse que ton esprit soit présent et que la réussite et la positivité nous accompagnent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, Maman Wallonne. Vraiment passé, ça fait longtemps. Vraiment, Sinon, ça va à la maison? Dieu fait grâce. Ok. Quelle grâce. Sandra, bébé, maman, c'est quoi? C'est quelque chose au pasteur? Non, j'ai pas envie.
Waouh. Non, madame. Ah, mais voilà, j'étais en train de... Non, pasteur. Non, j'étais de passage. Je me suis dit que je ne pouvais pas passer... Mais attends, j'apprête quelque chose pour toi. Non, c'est pas grave, madame. Ne vous en faites pas, ok? Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie. D'accord? Ne vous en faites pas. Allez, les enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Allez. En tout cas, merci de penser à nous. Vraiment. Vraiment. Salut maman, pasteur, de ma part. Merci, Sandra. J'aimerais te voir demain dans mon bureau. Comment une chose pareille a pu arriver? Tom, tu n'aurais pas encore joué avec ma baguette magique par hasard? Je crois que j'ai compris. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté, Saint-Paul, l'agneau de Dieu, Hosanna, Amen. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté, chantons la gloire pour moi, Hosanna, Amen. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Chantons. Sandra, pourquoi tu me regardes comme ça? T'as un problème? Non, maman, c'est ta chanson. Ma chanson? Qu'est-ce que ma chanson a fait? T'as jamais entendu ça? Hein? Non, maman. Alors quoi? Je te fais un paix? Je te fais le riz? Maman, si Jésus m'aimait comme il t'aime toi, mais papa n'allait jamais me violer. Maman. Sandra, répète ce que tu viens de dire. Papa m'a violée à l'âge de 4 ans. Nos deux voisins, Dondé et JP, et M. Makengo. Sandra! C'est pas possible! Non! Donne-moi la force. Donne-moi la force. Très fort. Tu dors pas? C'est pas grave. Si, je sais pas. On peut parler demain matin. Et en plus, tu es trop sérieuse comme ça, pourquoi? Assieds-toi, on part. Ok, parle, je t'écoute. Chérie, dis-moi que c'est pas vrai. Elko, Ozakandoki,
otondinga te papa oketi na mwana yo okindoki te Écoute, Roland. otiki nga te oketi na mwana na yo Roland, écoute. Sandra m'a tout dit. Et j'ai passé la belle courant de tout. Quelle honte! Sacrilège! Ah! Ah! La Bible déclare en Lévitique 14, je vais lire au nom de Jésus. 14. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu d'eux. Écoutez, pasteur, là, vous êtes en train de déborder le limite. D'accord? Croyez-vous que moi, je ne connais pas la Bible? C'est ça? Ce n'est pas ce que je veux dire, Papa Elko. Écoutez, ce que je veux vous dire est très important. Jésus-Christ est venu pour nous sauver et nous racheter de nos péchés. Écoutez, monsieur, donc c'est pour cela que vous voulez me faire avaler toutes ces bêtises? Hein? Et votre Jésus là n'y est pour rien dans cette affaire. Compris? Ah. 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 Non! Non! Papa. Papa, qu'est-ce qui se passe? Papa, qu'est-ce qui se passe, papa? Ne me touche pas. Mais pourquoi, papa? Non. S'il te plaît, papa, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries comme ça, papa? Il y a un problème? Sandra, Oui, papa. tu m'as tué. Papa! 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 Maman! Papa! Papa! S'il te plaît, réveille-toi! Papa, maman! No dice desespero. Les âmes dans les veines. C'est venu l'arrivée de tout. La petite m'a détruit, mon âme rendue amère. Oui, je sais.
abandonnés de tout. Ils en sont devenus coupables. Retrouver la force de aimer quand ils nous disaient que des mots. Partager ma peine, trouver les réconforts. Après la mort de mon père, lors de notre retour à Kinshasa, notre mère était affaiblie financièrement. Et accablée par la pauvreté plus grave que la première. Sandra, réveille-toi. Je pars au deuil. Les corps sortent aujourd'hui, on va enterrer demain. Écoute, je dois faire 2 jours là-bas. Je rentre demain le soir. Garde bien ton frère, hein? Oui, c'est bon, maman. Maman, c'est bon. Il y a une situation qui se passe ici dans cette famille que vous n'ignorez pas. Votre cousine là, est-ce que vous savez qu'il y a un problème d'inceste dans la famille? Elle a couché avec son père à l'âge de 4 ans. Et même au niveau de la famille, c'est une malédiction. Donc sa vie est détruite, à moins qu'elle n'ait recours au Seigneur. Voilà pourquoi je vous tire les oreilles. Je ne veux pas que vous soyez avec elle. Elle n'est pas un modèle. Je ne vois pas ce qu'elle va vous donner comme leçon. Voilà pourquoi je vous interdis d'être avec elle. Non, je refuse. Dans la Bible, il est écrit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bon, c'est vrai, on peut dire qu'elle avait 4 ans, certes. Mais déjà à l'âge adulte, elle-même, elle est dévergondée, tête brûlée. Je ne sais pas si on peut encore espérer quelque chose en elle. Comme je vous disais, à moins, vraiment à moins, qu'elle ne donne sa vie à Jésus-Christ. Sandra, mais je veux les attestations. J'ai pas assez de temps de le faire. Tu dis quoi? Je t'ai dit bien que je pas les Les temps. assiettes que tu as mangées avec, tu n'as pas les temps. Écoute, je viens de me réveiller maintenant. Je suis fatiguée. Je vais pas le faire. Point barre. T'es malade ou quoi? Oh maman, s'il te plaît. Non mais je suis ton amie. Maman, je suis ton amie. Moi, je m'en fous. Peu importe tu sois mon ami ou pas, de mon fils de toi. Écoute-moi très bien. Tu vis chez nous, vous faisiez ces histoires-là avec ma mère. Ça ne marche pas avec moi. Tu dois laver tes assiettes au soir. Ok, j'ai tout compris. Moi, je suis ton... Hey, ok, attends. Tu verras comment tu es malade. Ok. Mais gros, c'est You wait till I'm sick. Gros, Sandy. You are Pour ton living information, You are living Arrête, s'il te plaît. Non mais toi, c'était dit, va ranger tes affaires, on sort d'ici maintenant. Go. Let's go. Hey. C'était dit quoi? Pourquoi tu restes là? Sors d'ici. Là. Oh my God, this girl is mad. This girl is really mad. Non mais c'est... What? Et Sandra, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous allez? Mais c'est quoi cette histoire? Vous ne répondez pas. Oh mon Dieu. Alors Joyce, qu'est-ce qui ne va pas? Non. Je ne sais pas comment tu vis avec ces gens ici. Voilà. But enough is enough. Okay. Cette fille, elle est impolie. Elle ne veut pas travailler. Elle ne veut rien faire. I'm tired of this. Let her go. Maudite et désespérée. Tu vas me dans les mêmes devenu l'arrivée de tout, la toute m'a détruite, mon âme rendue amère, et je sais, abandonné de tout, ils en sont devenus coupables, retrouver la force de aimer, quand tu me disais que des mots, as-tu partagé ma
ma peine, trouver le réconfort. La force qui brise le silence. Sandra, elle est très impolie, invivable. Mais maman, tu Elle me ne demandes rien comment tu as vécu faire. avec elle. Son travail, c'est de manger, dormir, aller se promener. Voilà, comme la malédiction qui fait du plaisir. Pour accoucher avec son père, elle veut prendre tout le monde pour, je ne sais pas. Oui, mais ça va pas, moi-même je sais Bon, comment tu as vécu avec voilà. elle. Ta fille, Sandra, comme je te disais, ma grande sœur, sincèrement, je suis fatigué avec ta fille. Elle s'est embrouillée avec Joyce. Pour des bêtises, elle ne veut pas faire la vaisselle, elle ne veut rien faire. Elle a pris son sac et son frère, ils sont partis. Mais je m'en fous, je suis fatigué avec ça. Tu sais que c'est souvent me dire. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise encore? Tu connais bien les comportements de ta fille. Nous sommes fatigués. Mais c'est ta fille aussi. Oui, c'est ma fille, d'accord, mais elle n'écoute personne. Non, non, s'il y a un problème, tu ne peux pas avoir des parties. Pourquoi tu dois tellement privilégier ta fille? Attendez, qui ne connaît pas les comportements de Sandra? Voilà. Je suis fatigué, non? Fatigué. Elle n'écoute personne. Moi, je crois que la seule chose Tu es fatiguée parce qu'elle n'est pas ta fille. Non, attends, elle est ma fille, d'accord? Elle est ma fille, d'accord? Mais il faut qu'elle écoute les gens aussi. Mais tu dois faire un effort de l'amener à la prière. Merci. Si tu es ma sœur, tu dois aimer mes enfants. Ouais. Non, mais si tu es ma soeur, tu connais bien les comportements de ta fille. Les garçons, ils restent bien. Mais c'est la fille qui est pourrie. La fille, bon, écoute, bon, c'est comme tu veux, hein, tu es libre de faire ce que tu veux. Maudite et désespérée. Les âmes dans les veines. Devenu la misère de tout, la piste m'a détruite, mon âme rendue amère. Et je sais, abandonné de tout, une ensemble devenue coupable, retrouver la force de aimer quand il n'existait que de moi. As-tu partagé ma peine, trouver le réconfort? La force qui brise le silence. L'espoir a pris des le bonheur après la tristesse. Le sourire après les pleurs. La joie après la solitude. La force qui brise. Ça va, mais Et surtout qu'il fait très chaud. ça a été? Ouais, ça a été. Samira, ça va? Ça fait quoi? J'étais pas là, tu t'es ennuyée, hein? Tu m'attends, on va jouer, hein? Hey, bonjour, madame. Bonjour. Ok. Bonjour. Ça va? Ça va. Elle est bien. Donne-moi sinon. Ah, coupe-moi tout le temps. Moi, tu as mené pour lui, alors moi. Mais qu'est-ce qu'il y a avec toi? On ne peut pas là-bas, tu vas manger, non? Ça, c'est pour ton petit frère. Ah, Sandra, laisse ton frère manger. Hein? Oh, Dieu, on ne peut pas là-bas, tu vas manger. Oh.
encore. Imagine-toi, elle se lève du lit. Elle ne sait pas dresser le lit. Plier le drap, elle ne sait pas le faire. Descendre, elle vient, elle mange. Quand elle finit de manger, elle ne débarrasse pas la table. Ou quand elle débarrasse la table, elle vient, elle dépose dans la cuisine. Elle ne lave pas, s'il te plaît. Elle ne lave pas. Et elle attend à ce que moi je le fasse pour elle. Non, je suis désolée, moi je ne le fais pas. Oh, oh. Je ne sais pas d'histoire. Tu connais bien la situation du centre. Ok? Donc, fais qu'elle ne peut pas faire, toi tu le fais. Non, mais ça ne peut plus continuer comme ça. Hein. Moi, je suis désolée. Hein. Ok. Parce que ça devient pesant pour moi. Tout le temps, c'est moi qui dois le faire. Pourquoi? Pourquoi elle n'est pas une reine? I'm sorry. Parce que c'est chez vous. C'est chez toi. Moi, je veux qu'elle parte. Non, non. Personne ne partira d'ici. Appelle-moi ça. Je veux qu'elle parte. Je ne veux pas d'histoire. Je t'ai dit. Sandra! Tu as déjà quel âge? Quand tu as mangé, tu n'as pas honte de discuter avec ton frère à cause d'un père. Or, si tu veux, tu peux bien sortir ta maman de cette situation. Tu comprends au moins ce que je veux dire? C'est à ce moment-là que je commençais la consommation de la drogue et alcool. Allez. Il te met dans la bouche, tu es. Accord. Oui. Tu seras une belle femme. Prends ça. Ok, tu sais ça. Ça va. Très bien. Ça commence comme ça. La démarre. Regarde, tu prends comme ça. Maîtriser les feux d'artifice dans la bouche. Voilà. Tu avales. Après, tu aspires. C'est chaud. C'est chaud. Alors, comme c'est chaud, tu prends ça et ça doit te faire bien. Ça, c'est l'angaine. Moi aussi, j'ai pris. Ça, c'est de la cassaille. Non, c'est pas toi. Bois. Sois béni. Buvez. Ok. Prends, ajoute encore. Prends. Voilà. Ça va, non? Attends. Fais ça, tu tiens. Alors, ça tient. Et la débauche avait gagné l'emprise sur ma vie. Tu es mal habillée. Normalement, c'est que tu t'habilles comme moi je me suis habillée. Tu vois? Tu t'habilles mal. Tu mets une longue jupe comme ça te va pas. Tu veux que je mette quoi? Non, pas ça. Regarde comment moi je mets. Tu vois? Il faut que tu sois sexy. Mais là, je ne veux pas percer quoi. Tu n'es pas vraiment sexy avec une longue jupe comme ça. Ça, là, ça te va pas. Non, je t'apprends comment on s'habille. Est-ce qu'il y a moyen prochainement que tu changes ton accoutrement? Ok, je vais changer. Il ne faut pas payer, hein. D'accord. Non, je n'écris pas. Juste, je t'apprends comment tu vas commencer à t'habiller. Car c'est chaud, je vais changer. Ok, prochainement, n'amène pas ça. Parce que sinon, tu caches tout là, toi. Comment on va te vendre? Ça, c'est caché, ça? Il faut bien montrer ça, regarde. Regarde comment tu as une jolie jambe. Ça va. Ah non, c'est plus que la mienne. Hein? Oui, il faut bien exposer ça. D'accord, c'est parfait, je vais changer. Ouais, et tu dois savoir comment t'exposer. Si les clients viennent, tu lui montres comment tu es, tu montres ta taille, tu tournes un peu, tu montres tes fesses, tu fais bouger ça un peu comme ça. Tu comprends? Tu fais comme ça. Hein? Tu montres aux clients, tu te dis toi-même que tu vois comment je suis, tu t'exposes. Tu vends tes marchandises. D'accord. Ouais. C'est combien pour les passages? D'accord. Oui. Ça fait longtemps que ton souci est sorti. Depuis 14 qu'il était. Tu as quand même bien mangé. Je n'ai pas vraiment bien mangé, mais... Ah, ben c'est gourmand. Maman, bonsoir.
Jojo, ça va bien? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis pas venue pour ça. Maman, c'est pour toi. Je ne sais pas ce que tu vas faire avec. Je viens te débrouiller tout ce que tu veux. Ok? C'est bon? Merci. Ma mère m'a beaucoup aidé à abandonner la mauvaise vie de la drogue. Des fois, elle me suivait, même dans les endroits où je fréquentais, pour prendre la drogue. S'il vous plaît, madame, vous pouvez m'aider à retrouver ma fille Sandra. Ta fille Sandra n'est pas ici. Les amis m'ont dit qu'elle passe souvent le temps ici. Non, je ne l'ai jamais vue ici. S'il te plaît, madame. Sandra! Sandra! Écoute, je te parle, non? Mais je t'appelle. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me suivez comme ça? Sandra, jusqu'à quel niveau? Quel niveau? Calme-toi. Maman, vous êtes trop collant avec moi. J'aime pas comme ça m'énerve. Ça t'énerve? Ça fait combien de temps que tu passes le temps d'un ennemi comme ça? C'est ma vie. C'est ta vie? Laisse-moi faire ma vie. Laisse-moi, je sais. Tu appelles ça? Tu appelles ça une vie? J'en ai marre. C'est ma vie. Laisse-moi. Tu appelles ça une vie? Hein, Sandra, tu appelles ça une vie? Ça une vie. Regarde-moi. Bonjour. Ça va bien, hein? So, maintenant, combien? 6 000 francs. Non, je vais payer 3 000. Vous avez joli fille, hein? Ouais. So, 6 000, non. Moi, je vais payer 4 000. Ah non, pas 4 000. Ça, là, on ne discute pas. Regarde, touche. Hey, wow. On So, ne discute pas. 5 000, no problème. Hey, Congo. C'est joli, hein? Ok, tu l'avais comme ça. Sandra, franchement, je n'ai pas pu dormir. J'essaie au moins d'analyser tout ce que tu m'as dit. Mais c'est vraiment difficile. Je suis déboussolée, je ne sais pas comment on va faire. Donc toi, tu pars avec ça même, te protéger. Je suis policière, ma soeur. Dis-moi. Dans cette affaire, il n'y a pas l'amour. Dis-moi, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tu es une grande fille, je ne sais pas. Je suis perdue. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Tu connais l'auteur? Oui, bien sûr, je les connais très bien. Ok, moi je te conseillerais que tu les cherches alors.
Il doit assumer ses responsabilités. Regarde comment nous y habitons. Avec l'enfant, comment on va faire? On sort chaque nuit. Et qui va commencer à rester avec l'enfant? Qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas bien. Je de nausées, je de fatigue, je n'arrive pas à comprendre. Mais chérie, si tu ne te sens pas bien, tu dois aller à l'hôpital, c'est simple. Hein? Je viens d'être à l'hôpital. Ah bon? Ouais. On t'a donné les résultats. C'est que les examens. Oui. Ok, montre-moi. Si c'est pour l'argent, je vais donner. Hein? Je vais jeter les médicaments, pas de problème. Oh là là. Ma chérie tombée malade. Oh. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est quoi ça? T'as pas lu ou quoi? Mais j'ai lu, mais je n'arrive pas à prononcer ce qu'on a écrit ici. Ces mots-là, donc c'est trop lourd pour moi. Tu ne savais pas que ça doit être lourd? Mais lourd, ce n'est pas grave. Mais qui est l'auteur? Tu pensais que ça doit être qui? C'est toi, non? C'est qui? C'est toi. C'est moi! Ben oui. Sandra, là tu te trompes. Qu'est-ce que tu veux me faire? Arrête, s'il te plaît. Ce sont des blagues, Sandra. Et je vais te dire une chose tout de suite là. Tu dois le savoir. C'est à noter. Ce n'est pas à négliger. Sandra, je suis marié. Comme tu as besoin d'argent, celui-ci m'a rendu la vie encore plus amère et dure. Qui a fini par réveiller toutes mes blessures connues. Karichou, obike Sandra vraiment vivre via passi, na mwana ya kula na ba wenze souffrance. Faut azapper même pas ma téléphone, tu contacter Ndeni. Mais je sais quand même où place ça. Elle m'a hébergée ici. Maintenant, je vais chez elle. Mais qui t'a hébergé, c'est qui? Ta cousine, je la connais pas. C'est la fille de Baramo. La cousine? Ouais, à moi, tu entends parler, non? Ouais. Et comment tu fais pour élever l'enfant? Ah, ma soeur, c'est dur. Sandra, faisons ceci. Bon, avant tout, je te demande pardon pour tout ce qui s'est passé. Tu vois? Et j'ai pas fait ça sciemment. Juste, on savait pas comment je vais te garder, comment on va élever l'enfant, tu vois? Je sais pas si tu me comprends quand même. Et ouais. maintenant, tu... Oui. Là, comme ça, tu t'es réveillée pour venir me C'est chercher. C'est pas ça, ma soeur. Je suis là juste pour te demander pardon. Et la vie que toi, tu mènes maintenant, là, ça me plaît pas. Je suis là, on doit chercher une solution, nous deux. Et moi, je vais t'amener quelque part. Je pense, je voulais dire que j'étais là-bas chez toi. J'habitais chez toi, je suis tombée enceinte. Tu n'as pas eu le courage de m'aider. Et maintenant, comme ça, tu débarques. Non, j'avais cette envie-là, mais j'avais pas la capacité. Et tu sais et maintenant, là, tu as la capacité. Est-ce que je peux prendre l'enfant, tu me permets? Viens, je suis là. Voilà. Ma mignonne, ça va? Ça va? Bon, demain, je t'amène quelque part. D'accord, ok. Demain, à quelle heure? Les après-midi. Les après, moi-même, je viendrai te chercher. Et il y a quelqu'un pour rester avec l'enfant? Il y a ma soeur, hein. Je ne sais pas si elle va accepter de rester avec l'enfant. Avec mon bébé. Sinon, je m'appelle. Va chez maman. D'accord.
Je passerai demain les après. Bye. Eh oh. Bye. Ok. D'accord, Sandra, à demain. À demain, bye. Bye. Okoko yikwina kiyana na mfumu yana kiyana na mambo mabwinya kiyana na zibuna matwa kiyana na fumu yana toi, je ne veux pas te voir dans mon temple. Ta place, laisse ceci. Sors! Sors! Maudit et désespéré. Les âmes dans les mêmes devenu l'âme de tout, m'a détruite, mon âme rendue amère, et je sais, abandonné de tout, nous en sommes devenus coupables, pour trouver la force de aimer, quand tu nous disais que de non. Sandra? Attends, ne me dis pas que c'est toi. Je suis en train de rêver ou quoi? Oui, c'est moi. Nadine. Sandra, oh mon Dieu, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ma soeur, ma cousine. Non, pourquoi tu pleures? Je suis perdue. Comment tu... Non, tu n'es pas perdue. Ma foi, c'est quoi le problème? Je sens comment moi je t'ai appelé, moi je te cherchais partout. Et puis tes numéros ne passaient même plus. J'avais tous tes deux numéros, je ne faisais que t'appeler. Mais, attends, dis-moi, qu'est-ce que tu es devenue, ma soeur? Je suis partie, je ne sais pas quoi faire. Attends, ne pleure plus. Moi, ta famille, je suis déjà là. Hein? Je t'ai déjà retrouvé, on s'est déjà retrouvé. Maintenant, tu as une famille. Attends, dans ce cas, on part d'abord à l'église. Vu que j'étais en route pour les cultes, ma maison juste là à côté. Hein? On part d'abord à l'église, et après, on pourra parler d'autres choses après. Ça va, ça te va? Et tu avais mangé quelque chose? Non, ça va, je n'ai pas la calme-toi, on part d'abord, calme-toi. Ah, je suis contente de retrouver ma soeur. Oh là là. biloko ezalaki na kati ozela te mo motivation moko physique omemela biso baamour nzambe aza nango beso esala lolo ezala soki lolo esepeli nzambe akopepelisa motema donc totikali na 18 jours 18 jours. Elle a pris du poids vraiment. Tout va bien. Elle a grandi chez moi à la maison. Maman, je t'ai pas acheté ça. Attends, on va essayer. On va voir. C'est joli quand même. Waouh, tantine est très gentille, hein. Je regarde. Moi, je suis sa vraie tata, donc sa meilleure tata.
Eh, Azuraï, donne-moi. Tu es brutale comme ta mère, toi. C'est bon, c'est comme ça que tu étais depuis l'enfance. J'exagère, toi Allez. aussi. Allez. Dis tata merci. Ça c'est tellement gentil. Pourquoi tu es comme ta maman comme ça, hein? Allez. Voilà. Avoir un C'est enfant. mignon. Attends, tu veux pas que attends. je te touche? Attends, bientôt c'est la fête de Noël, je dois sortir avec mon bébé. Mais Sandra, tu sais, je ne veux plus te voir avec tes anciennes copines. S'il te plaît, je ne veux plus. Désormais, tu as 2 places. Si pas ici à la maison, je suis à l'église. Et quand tu sors, s'il te plaît, ne sors plus jamais avec elle. Tu la laisses à la maison. Je vais prendre toute seule bien soin d'elle. Tu comprends? Ouais. Entrez. Oh, évangéliste de phare. Allez, allez, prends l'enfant. Je vois pourquoi ma maison est toujours bénie. Prenez pas, s'il vous plaît. Oh, vraiment. Shalom. Oh, shalom. Soyez rendre grâce à Dieu. Ok. Éternel Dieu, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez bien, papa? Ça va bien par la grâce de Dieu. Je vous présente ma cousine Sandra et son bébé Azuraï. Elles sont avec moi depuis un moment. Sandra, je te présente l'évangéliste défunt. Lui, il vit à Lubumbashi. Mais comme c'est un missionnaire, il travaille pour Jésus-Christ. Il est là. Il est là pour un petit moment. Vous prenez quoi, papa? De l'eau seulement. Non, c'est pas vrai. Je veux le voir. Mais c'est bientôt de la parole du Seigneur. Parce qu'il a dit, celui qui donnera ne fils qu'un verre d'eau, Oh là avec là. le tout petit, il ne perdra pas sa récompense. Papa, s'il vous plaît, c'est pas un problème à tout. Je vous propose un verre de jus. Ça me dérange. D'accord. Ma chérie, tu restes? Eh ben, reste avec ta maman. Oh, bon, je reviens. C'est qui encore le nom? C'est Azuraï. Azuraï. Oui. Pourquoi Azuraï? Ça signifie quoi? Longue histoire, papa, on aura le temps de parler. Ok. Azuraï. Bien, ma chérie. Bon, c'est papa. Tonton t'appelle. Ah, Azuraï, t'es gentil. Il est Ok. tellement gentil. Ça va comme ça? Dès que je vais finir le séminaire, on va faire un petit tour, si ça ne dérange pas. Alors, là, on verra, papa. Et on verra... La nourriture, c'est possible? Oui, c'est possible. Ok, merci. Comme ça, on va faire le programme avec Nadine. D'accord, papa. Azuraï. Entrez chez ta maman. Ok. Maman, bébé, ça va. Qui pouvait imaginer que quelqu'un comme Marie de Magdala, prostituée qu'elle était, la Bible dit que quand elle a répandu le parfum de nard sur les pieds de Jésus et qu'elle s'est mise à essuyer avec ses cheveux, même les disciples ont murmuré entre eux. Personne n'avait donné la chance à Marie de Magdala. Tout le monde disait qu'elle était prostituée. Tout le monde disait qu'elle ne méritait pas être aux côtés de Christ. Mais le Seigneur Jésus l'a acceptée comme ça dans sa prostitution. Je ne pense pas que ton cas est pire de celui de Marie de Magdala. Et si le Seigneur Jésus n'a pas rejeté Marie de Magdala, toi aussi tu ne seras pas rejeté. Tu me comprends, Sandra? Ton cas n'est pas un cas extraordinaire. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors, voilà ce que nous allons faire. J'ai eu le temps de t'écouter, j'ai compris toutes tes préoccupations, j'ai d'ailleurs tout noté. Je vais te fixer un programme, comme ça tu vas revenir pour passer à la délivrance. D'accord, Sandra? Sandra, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Tu es déjà dans la maison de la solution. Celui qui s'approche des dieux s'approche de la solution. D'accord, Sandra? Est-ce que tu peux te ressaisir un tout petit peu? Bon, on va prier le Seigneur. On va prier Dieu, ok? Seigneur, je prie pour ma sœur Sandra. Je demande ta grâce sur elle. Seigneur, personne ne vient chez toi et tu le rejettes. Tu as dit dans ta parole, si tu confesses tes péchés devant le Seigneur Jésus, il est juste et fidèle pour te les pardonner et il te purifiera de toutes tes iniquités. Je prie, Seigneur, que tu purifies ma sœur,
que tu pardonnes ses péchés, que tu ne te souviennes plus de ses fautes et que tu la restaures et lui donnes, Seigneur Dieu, une nouvelle vie, une vie de grâce, une vie de prospérité. Au nom de Christ Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. D'accord, Sandra, à la prochaine. Allez, au revoir bébé. C'est pas vrai. Tout ça. Le berger avait répandu la nouvelle dans toute l'église sur ma cure d'âme. Sois devant, monsieur le berger, je vais te parler. Tu arrives chez quelqu'un et en plus chez ton berger sans pourtant dire bonjour. Quel berger? Regarde ça. Un berger qui vit dans le commérage? Non. Regarde ça. Viens, tu peux entrer quand même. Oh là là, regarde ça. Viens d'abord. Quel genre de berger es-tu? Non, je ne me mets pas. Non. Mais écoute, tu arrives chez un homme des dieux, Quel homme tu n'as des même dieux? pas besoin d'être Quel reçu homme par la des dieux? prière. En tout cas, le pasteur doit savoir ce qui se passe. Non, écoute. En tout cas, D'ailleurs, non. Comment ce cahier se retrouve entre tes mains? Ça, c'est de la tricherie. Tu Ça, veux ce savoir sont des secrets pastoraux. Tu veux savoir comment? Donne-moi d'abord ce cahier. Non. Écoute, ma soeur. C'est la preuve. C'est à qui tu as affaire? C'est la preuve de ce que tu es. Bon. Avec ça, je vais montrer tout le monde ce que tu es. Je me rends Donc compte toi, que tu ne gardes pas les pas secrets des non, gens. non. Écoute, garde silence d'abord. Ici, c'est pas chez toi. Tu n'es pas censé venir ici pour me gronder chez moi. Écoute-moi. Je suis un serviteur des dieux. Et en plus, je suis responsable à l'église. Et ce cahier n'est pas censé se retrouver entre tes mains. Tu dois te justifier. Ma soeur, tu dois m'expliquer comment ça se trouve entre tes mains. Ma soeur, viens, je confie sur toi. Et puis toi, tu prends tout ce qu'elle t'a dit, tu dis à tout. Tu oublies que nous avons une permanence à l'église. Et que des frères peuvent prendre des cahiers que nous gardons à l'église. Et puis, est-ce que ça reste à l'église? Remets-moi d'abord ce cahier. Attends, tu me remets ce cahier. Toi, tu vas voir. C'est un ordre. Tu dois me remettre ce cahier. Sinon, je vais prendre ça de force. Tu dois, écoute, écoute. Laisse-moi. Tu comprends? Tu dois me remettre ce cahier. Mais non, tu vas plus les violer. Moi, t'es violé. Le pasteur va savoir que tu laisses ta saisie. J'avais continué à prier malgré toutes ces humiliations. Je ne peux plus, mon Dieu. Je ne peux plus, mon Dieu. On te sort sur moi. Mon Dieu, mon roi. S'il te plaît, regarde l'enfant comment elle est affectée à cause de toi. S'il te plaît, je comprends ce que tu ressens. Écoute, tu sais, les humiliations, ma chérie, c'est presque seulement pour nous le chrétien. Hein? Écoute, je suis maudite en quoi? Écoute, non, tu n'es pas maudite. Mais je te conseille un truc, s'il te plaît, regarde-moi, ma chérie. Je te conseille de ne pas abandonner la voie du Christ à cause de ça. Les humiliations viendront, les épreuves. Ma chérie, s'il te plaît. Christ lui-même a été humilié à cause de nous. Tu le sais? Tu sais quand même? Tu viens à peine de commencer à suivre ces chemins. Quelques années plus tard, j'ai renoué la relation avec Delphin Kiteli. Nous avions fait la dot, le mariage civil et religieux. Chose impossible. Les rêves d'enfance volés, comment parler, briser le silence.
jamais dans les mêmes C'est venu l'arrivée de tout, la petite m'a détruite, mon âme rendue amère, et je sais, abandonné de tout, nous en sommes devenus coupables, et trouver la force de rêver, quand il nous disait que de non. Partager ma peine, trouver le réconfort.